Ce troisième épisode de Daredevil Born Again vient déjà confirmer pas mal de choses concernant les pièces maîtresses de cette série, et également vient ajouter un lot de surprises qui nous permettent encore une fois de théoriser pour la suite. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer les parts d'ombre de cet épisode, et ce qui est dissimulé sous certains angles et qui pourrait être mal compris. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo dédiée à Daredevil Born Again et plus précisément l'épisode 3. Là, directement avant de démarrer cette vidéo, tu peux me mettre en commentaire ce que toi tu as pensé de cet épisode 3. Me concernant, je prends vraiment du kiff, alors c'est un plaisir de vous en parler chaque mercredi. Et d'ailleurs, si jamais tu souhaites explorer davantage les épisodes, et bien dans ce cas-là, tu t'abonnes et t'actives la cloche, comme ça tu seras au courant chaque mercredi des vidéos qui sortent. Allez, on est parti en direction de New York. Toute la thématique de cette série est tournée autour d'une évolution de Matt et de Fisk, ou plutôt d'une pseudo-évolution. Depuis le départ, Fisk essaie de faire croire et de s'auto-persuader qu'il a changé, mais dès que celui-ci peut user de vice, il ne s'en prive pas. On le voit déjà à la fin de l'épisode 2 lorsqu'il fait chanter le commissaire de police. Et là encore, cela se produit quand il tente d'interférer avec la justice concernant le procès d'Alaya. Son histoire avec Vanessa n'est pas très claire. On voit qu'il a les phalanges écorchées, et au premier épisode, Fisk révèle qu'il sait que Vanessa l'a trompé avec un certain Adam. Vanessa le supplie de ne pas le tuer, mais bon, on connaît le bonhomme, et au vu des blessures sur sa main, il est fort probable qu'il est allé lui rendre une petite visite. Concernant Matt, c'est la même chose. Il met en veilleuse et enfouit au plus profond de lui ce qu'il est vraiment, mais c'est un peu comme une cocotte minute qui a besoin d'exploser à certains moments, comme à la fin de l'épisode 2 ou encore lors de la scène du tribunal, lorsque son seul complice ment ouvertement par peur d'être retrouvé par la police. Il a du mal à garder ses nerfs depuis la mort de Foggy. Foggy a toujours été celui qui lui permettait de se canaliser et de ne jamais franchir la ligne. Que ce soit Matt ou Fisk, ce n'est qu'une question de temps avant que leur naturel revienne au galop. Et d'ailleurs, les déclencheurs sont eux-mêmes. Lorsque Matt va apprendre ce qui s'est passé avec la mort de Hector, l'interview de Fisk et le résultat du procès, les liens seront très vite faits. Et cela ne va pas tarder avant que Matt voit clair dans le jeu de Fisk et qu'il vienne à nouveau lui barrer la route. Concernant la mort du personnage central de cet épisode, il y a pas mal de questions qui se bousculent. Qui l'a tué, pourquoi, etc. Ici, nous sommes centrés sur le procès d'Hector. Il y a enfin un dénouement qui, après que Matt ait usé de son ultime carte, celle de révéler à l'audience qu'Hector était un justicier, permet à celui-ci de sortir non coupable de ce pourquoi il avait été inculpé. Forcément, ce procès fait les unes des journaux et Fisk, nouveau maire de New York, en entend parler. Il recontacte la nièce de Ben Urich et fait une interview dans laquelle il exprime sa vision des choses sur les justiciers, la justice et les lois. Il dit en toute transparence que la justice s'est trompée et que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Comme par hasard, juste après ça, Hector sort de chez lui costumé et se prend une balle en pleine tête. Alors je ne pense pas que ce soit Fisk qui ait envoyé quelqu'un pour le tuer. En termes de timing, on n'est clairement pas bon. Et si c'était le cas, le maire de New York se serait tiré une balle dans le pied. Juste avant, il dit que la justice n'a pas pris la bonne décision. Et là, bam, il meurt. Il pourrait être très vite accusé, en plus, au vu de son passé. Pour moi, l'hypothèse la plus claire, au vu en plus du logo qu'arbore le criminel, c'est simplement Powell qui vient se venger. Rappelez-vous, mais dans l'épisode 2, on a vu que celui-ci avait un tatouage du Punisher avec un drapeau américain. Il fait partie de ceux qui se sont inspirés des actes du Punisher en rendant justice comme bon lui semble, un mouvement complètement déformé des intentions originelles de Frank Castle. Et si certains ont des doutes sur ce gars et peuvent penser qu'il s'agit plutôt du Punisher, autant vous dire que c'est 99% impossible que c'est lui. Déjà, Castle a plus de flow et ne tire pas à 30 cm d'un gars. Il est un peu plus précis que ça pour éliminer un mec à une distance plus lointaine et éviter de se faire remarquer. En revanche, ce meurtre fait les affaires de Fisk. Et ce, même si ce n'est pas lui qui a commandité ce meurtre. Un justicier qui tue un autre justicier, c'est parfait pour lui. Fisk va tout mettre sur le dos de Castle et c'est comme ça que par la suite, il va instaurer un climat anxiogène et même carrément une chasse aux justiciers où la police ne cessera de les chasser et de ne plus collaborer avec eux. Lorsque Matt va apprendre que c'est le Punisher qui a tué White Tiger, celui-ci se rendra directement chez Frank pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Peut-être qu'encore une fois, Castle se retrouvera sur le banc des accusés et que Matt prendra une nouvelle fois sa défense. Hector a été vu comme un héros à la fin du procès et comme quelqu'un qui sauvait des vies. Lorsque Fisk ou la police divulguera que c'est le Punisher qui l'a tué, le public se retournera contre Castle. Dans les faits, peu importe qui a tué White Tiger, le coupable était masqué et ne sera jamais retrouvé. Tout sera
mis sur le dos du Punisher, ou en tout cas c'est ce que va souhaiter Fisk. Son emblème est devenu un logo trop sectaire, utilisé à de mauvaises fins. On le voit, il est tagué dans la ville de New York un peu partout. Et d'ailleurs on sait qui fait ces tags, et ça a son importance. Muse, l'un des méchants de la série, et si pour le moment il se fait assez discret, il est tout de même dissimulé dans la plupart des épisodes que nous avons eu jusqu'à maintenant. Il est peut-être d'ailleurs celui qui tue White Tiger, pour quelle raison j'avoue que je ne l'ai pas encore, c'est pour ça que je le mets pas comme principal suspect. Ce qui est pour moi le plus crédible, c'est que ce soit le policier qui se venge. Maintenant il y a une petite chance pour que tous les tags et le logo soient reliés et que le véritable tueur soit Muse. Ça, seuls les prochains épisodes nous le dira. La mort de White Tiger permit aussi autre chose. Lors de son procès, on fait la connaissance de sa sœur et de sa nièce. Et dans les comics, les deux deviennent par la suite des White Tiger. Il est donc clairement pas impossible que l'une des deux prenne le flambeau et qu'un nouveau White Tiger voit le jour. Dans les faits et en rapportant aux comics, celui-ci meurt juste après son procès comme dans la série. Et le White Tiger le plus connu par le grand public, c'est Ava Ayala, la sœur d'Hector. Elle est relativement jeune et nous l'avons surtout beaucoup plus vue, notamment grâce à la série animée Ultimate Spider-Man. Le MCU aime adapter les choses, peut-être que pour avoir une White Tiger assez jeune, nous aurons un mix de la nièce et de la tante et que Ava Ayala n'est autre que la nièce de Hector et non sa sœur. Peu importe qui, ce qui est sûr c'est que ce flambeau pourra être repris et que l'amulette sera sûrement transmise à une nouvelle héroïne. La mort d'Hector cache encore un easter egg plutôt sympa. Dans l'épisode, celui-ci évoque à Matt son endroit préféré. Il mentionne l'océan et le chant des grenouilles qui lui apportent la paix. À cause de ce guet-apens, il craignait de ne jamais pouvoir retourner sur la plage portoricaine qu'il adorait fréquenter. Malheureusement, ce sera le cas puisqu'il est mort. Mais Marvel a décidé de rendre hommage au personnage en incluant le chant des grenouilles et le fracas des vagues comme bande-son du générique. Un hommage sûrement également rendu à l'acteur qui incarne son personnage puisque celui-ci est aussi décédé dans la vie réelle en 2023 à cause d'un cancer. Le personnage ainsi que celui qui l'incarnait portaient les mêmes origines. Un merveilleux hommage subtil et qui rendra la fin de cet épisode d'autant plus émouvante. Bon, et pour finir, je vais vous parler du secret le plus fou de cet épisode, que peut-être beaucoup ont loupé. Pour cela, il faut revenir au procès. Après que Matt ait révélé au jury qu'Hector était le White Tiger, il se met à lire des rapports de police, il en lit quelques-uns avant d'abréger et de ne faire que citer les noms des officiers qui ont fait des rapports à son sujet. Parmi ces noms se cache celui de l'officier Morales. Et oui, il ne vous aura pas échappé, mais l'officier Morales n'est autre que le père de Miles Morales. Après l'arrivée de son oncle dans Spider-Man Homecoming et maintenant du drop name de son père, son existence au sein de l'univers commence peu à peu à s'officialiser. Dans Homecoming, le neveu d'Aaron Davis est cité, mais ici il est sûrement très jeune, je dirais à peu près 4-5 ans. Avec le temps qui s'est écoulé entre Homecoming et aujourd'hui, Miles a largement eu le temps de devenir un ado. Cet épisode 3 permet d'ajouter quelques ingrédients indispensables au MCU, mais il permet aussi de mettre en place les bases de l'intrigue et de rentrer dans le cœur du sujet avec cette question autour des justiciers et de la place que Fisk va prendre là-dedans. Le Punisher ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez et la mort de White Tiger va résonner dans la tête de Matt et devrait sûrement être l'élément déclencheur de son grand retour en Daredevil. C'est l'acte qui va lui faire comprendre que malheureusement, la justice ne peut pas toujours être réglée devant un tribunal et que même si c'est le cas, il faut qu'ensuite les gens respectent ce verdict. Daredevil va devoir reprendre du service pour tenter d'empêcher des pseudo-patriotes de reprendre l'emblème du Punisher et de faire leur propre loi. Il va être là pour sauver l'image des justiciers et faire en sorte que Fisk n'entache pas trop cette image-là auprès du public. Bon, et bien voilà, je pense avoir fini avec cet épisode 3, concernant les mystères, les révélations, les secrets et aussi les possibles théories. Si jamais il y a des axes que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, histoire qu'on en parle tous ensemble. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce vers le haut. Et si en plus de tout ça, vous n'êtes pas encore abonné et vous n'avez pas activé la cloche, et bien dans ce cas-là, c'est le moment, franchissez le pas. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!